Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand dialogue consacré à l'état des ordures dans nos villes. Nul n'ignore aujourd'hui que la capitale ainsi que plusieurs villes du pays sont confrontées à un véritable problème d'assainissement avec ces collines de déchets et d'ordures un peu partout, obstruant parfois le passage des véhicules, à certains endroits des piétons. Qui produit les déchets? Ces ordures ne posent-elles pas un problème de santé publique? Quelles sont les responsabilités? En tant que citoyens, nous répondrons à ces quelques questions et à bien d'autres avec nos invités qui sont Oumar Konaté de la Direction des services de voirie et d'assainissement DSUVA, il en est le directeur. Bonjour et bienvenue. Bamadou Sidibé, il est le président des groupements GIE d'assainissement. Bonjour et bienvenue. Et Salif Berté de l'ASCOMA, il est en charge des questions de sécurité sanitaire et d'assainissement. Je suis Ousmane Diadje Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Gagny Kanté. Le grand dialogue. Il est dit qu'au Mali, un citoyen produit en moyenne plus de 0,5 kg de déchets solides par jour selon l'ONG Agir. Les ordures polluent l'atmosphère à Bamako et dans la région au Mali. Certains habitants des communes 1 et 2 mécontents ont déversé leurs ordures sur certains axes principaux il y a quelques mois en signe de mécontentement. Dans plusieurs régions du pays, le service de ramassage n'existe simplement pas ou fonctionne mal. Alors nous avons le directeur des services de voirie avec nous, M. Konaté. Bonjour et bienvenue. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme ordure? Ok, on appelle ordure souvent déchet tout objet dont on ne se sert plus. C'est-à-dire un objet dont la fonction, l'utilité n'est plus de notre côté, devient un déchet pour nous. C'est ce qui fait que souvent les déchets de certains constituent des matières premières pour d'autres. Et nous avons pas mal de cas dans ce sens-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les plastiques, par exemple, dont on se sert pour les emballages, aujourd'hui, une fois que l'usager se sert de cet emballage-là et qu'il se débarrasse du produit, cette matière première, ce produit devient un déchet pour l'usager qui l'a utilisé. Mais ce plastique peut être récupéré et utilisé pour faire d'autres choses. En ce moment, ce même plastique qui est le déchet pour le premier utilisateur devient la matière première pour le second utilisateur. C'est ce qui fait que le déchet, c'est relatif l'utilité à l'utilisation et même à la fonctionnalité de l'objet dont on se sert. Donc, déchet, tout objet dont le service est déjà rendu et dont on ne se sert plus. J'ai l'impression qu'il y a une classification des déchets. Quand on parle de déchets liquides et déchets solides, qu'est-ce qu'on a le plus souvent, on va dire à Bamako et dans les autres régions? En fait, si on parle de déchets, effectivement, il y a les déchets solides qui sont des objets dont on se sert sous forme solide. Ça peut être des plastiques, ça peut être du bois, ça peut être n'importe quoi dont on se sert. Et on parle de déchets liquides, c'est tout ce qui est liquide. Par exemple, l'eau dont on se sert dans les WC devient un déchet liquide dès l'instant qu'on se sert de ça. Les eaux de la vaisselle et autres sont des déchets liquides. Donc, on a fait la classification compte tenu de l'état même de l'objet dont on se sert. Ça devient un déchet solide quand c'est du solide et ça devient un déchet liquide quand c'est fluide. Merci, monsieur le directeur. Salif Berté, vous êtes de l'ASCOMA chargé des questions de sécurité sanitaire et d'assainissement. Qui produit les déchets au Mali? Bon, merci quand même, monsieur Touré. Tout d'abord, je commence à saluer tous nos auditeurs et vous présentement. Donc, par rapport à qui produit les déchets, je répondrai que tout le monde produit les déchets. Les déchets produits à tous les niveaux. Que ce soit le citoyen ordinaire produit, le déchet est produit au niveau des hôpitaux, le déchet est produit, je peux dire, un peu partout. Là où il y a quand même activité humaine, il y a production de déchets. Merci. Alors, Bamadou Sidibé, vous êtes le président des groupements GIE en charge de l'assainissement. Pourquoi est-ce qu'on a régulièrement des problèmes de ramassage d'ordures à Bamako? À telle enseigne qu'il y a quelques mois, on se souvient encore, en commune 1 et 2, que des citoyens mécontents sont allés déverser leurs ordures sur des axes publics. Bon, merci. Je remercie les auditeurs du studio Tamani. Donc, mais avant d'aborder votre question, j'aimerais compléter l'intervention par rapport à la source de production des déchets.
au fait, les déchets, je peux dire que les déchets sont produits à plusieurs niveaux. Au niveau de l'administration, les déchets sont produits. Au niveau des activités industrielles, les déchets sont produits. Au niveau du commerce, les déchets sont produits. Au niveau même de l'agriculture, les déchets sont produits. Donc on peut les classifier selon leur source leur provenance. Bon, maintenant, chaque catégorie de déchets, selon la source, peut être gérée. Et le système de gestion maintenant fait allusion à ce que vous venez de poser comme question par rapport au ramassage. Donc, le système de ramassage est un mode de gestion des déchets. Parce que le mode de ramassage doit venir d'abord au niveau de la production, que nous appelons la pré-collecte. Et c'est la pré-collecte qui est confiée aux GIE. Et les GIE interviennent dans le domaine de la pré-collecte depuis 1992. Donc, cette mission a été confiée aux GIE selon une lettre, à partir d'une lettre que nous appelons la lettre circulaire numéro 0010, qui a été élaborée en son temps par le gouverneur du district de Bamako. Dès lors, l'intervention des GIE a été circonscrite à partir de la lettre circulaire. Ça veut dire quoi? Les GIE organisent la gestion, le premier maillon même de la gestion des ordures ménagères dans les centres urbains du Mali. Donc plus précisément à Bamako. Donc une fois que la production est faite par les ménages, nous organisons vraiment l'évacuation et le ramassage des déchets à partir des déchets vers les dépôts de transit. Ça c'est la mission première des GIE. Merci. On va revenir tout à l'heure sur ce plateau. Le temps d'écouter une intervention du troisième adjoint au maire de Mopti. Les capitales régionales ne restent pas à marque justement de ce problème. Mopti connaît un peu les mêmes problèmes. Idrissa Bella-Cissé, troisième adjoint au maire de Mopti, nous a accordé une interview à ce sujet. À ce jour, je peux vous dire que Mopti est composé de 11 quartiers, dont plus de 120 000 habitants, qui produit par jour 400 à 500 mètres cubes d'ordures, de déchets solides et des milliers de déchets liquides. Il y avait des dépôts qui existaient depuis très très longtemps. On a évacué presque tous ces dépôts. En moyenne, on a évacué plus de 1000 à 2000 mètres cubes de déchets solides. L'urgence, c'est quoi? C'est surtout une sensibilisation. Le maire Issa Kansei a mis beaucoup d'accent sur ça pour le changement de comportement. Vous savez, Mopti, c'est une ville où vraiment nous vivons les ordures, mais il faut quand même sensibiliser la population par rapport à beaucoup de choses. Nous avons 5 dépôts de transit à Mopti et des charges finales à Sévaré. L'urgence maintenant, c'est de supprimer tous les dépôts anarchiques qui sont dans la ville de la commune de Mopti. Est-ce que vous avez déjà constaté un changement de comportement au niveau de la population? Ah oui. On a changé. On a vraiment constaté cela. Merci. Des propos recueillis donc par Mohamedou Touré, qui est d'ailleurs le réalisateur de cette émission. Monsieur le directeur Konaté de la voirie, nous revenons vers vous. Quand on voit le cas de Mopti, 400 à 500 mètres cubes de déchets produits, et quand on regarde Bamako, 224 054 mètres cubes de déchets, et quand on regarde également, on a des dépôts anarchiques comme Golonina et la Cité du Niger, qui produisent à eux deux 530 000 mètres cubes. Cela équivaut à quoi en termes de taille? Comment est-ce qu'on pourrait éventuellement l'estimer? Est-ce que c'est un camion plein? Est-ce que c'est plus grand? Bon, au fait, moi je pense qu'on avait une image qui était devant nous et qui a disparu tout de suite récemment. C'est la montagne il y en avait 2 montagnes. Il y avait le Kilimanjaro qui était à côté de l'hôtel de l'Amitié, qui a disparu en 2011, 2004, 2013. Effectivement, on a fait procéder à leur évacuation par une activité organisée par le gouvernement. Et tout récemment, nous avions la montagne de Lafiabougou qui constituait quand même environ 500 000 mètres cubes et qui vient d'être évacuée il y a moins d'1 mois. Ça veut dire que quand on prend le cas de Bamako, Bamako c'est sensiblement dans les 5 000 mètres cubes jour. Ça, c'est la production estimée. Et ce qui est traité aujourd'hui directement, peut-être par l'intervention de l'opérateur de propriété qui est aux zones, c'est environ 3 000 à 3 500 mètres cubes par jour. Je dis bien ce qui est traité parce que nous avons aussi les groupements d'intérêt économique qui interviennent dans la filière et qui font en même temps qu'aux zones, c'est-à-dire que sur le même terrain, qui font la précollecte et qui les amènent sur le dépôt de transit.
Vous avez fait allusion à ce qui s'est passé en juillet l'an passé, parce que ce problème est survenu quand on avait un problème de point d'évacuation des déchets de Bamako. Vous savez que dans la stratégie de gestion des déchets de Bamako, on avait une architecture qui prévoyait des dépôts de transit au niveau des quartiers, à la charge de la mairie de Bamako, mais dont les produits étaient amenés par les groupements d'intérêt économique, comme l'a si bien dit le coordinateur, le président des groupements d'intérêt économique. Et ceux-ci amenaient leurs produits au niveau des dépôts de transit. Et le dépôt de transit était évacué par la direction des services urbains de voirie, mon service. Avec l'évolution des choses, exactement le 29 septembre, l'État avec la mairie ont signé une convention qui a vu à mettre la gestion des déchets solides de Bamako, qui a confié ça à un entrepreneur, c'est-à-dire une entreprise de propriété Ozone, qui aujourd'hui s'occupe de ça. Donc on pourrait dire aujourd'hui c'est Ozone qui a remplacé la DSUVA, et c'est Ozone qui aurait dû remplacer aussi sur le terrain le groupement d'intérêt économique. Mais malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, Ozone ne couvre pas la totalité de la ville de Bamako en ces termes-là. Et Ozone continue à opérer en même temps que le groupement d'intérêt économique là au niveau des quartiers. Donc, c'est dire aujourd'hui à Bamako, nous avons environ dans les 5000 mètres cubes par jour. Et pour ceux qui le savent, le problème qui s'était posé, on n'avait pas de décharge. La stratégie avait prévu que la décharge soit aménagée à Numumbougou, ce qui est fait. Mais cette décharge n'était pas fonctionnelle. Et on a eu quand même des points d'évacuation provisoires. Vous savez, l'hôtel Olympe a servi de point d'évacuation. Une fois que officiellement ça a été notifié par le ministère que Numumbougou était fonctionnel, on avait pris des dispositions particulières à ce niveau. Donc, Ozone a eu une interdiction d'évacuation sur la décharge provisoire de l'hôtel Olympe. Quand il y a eu des dysfonctionnements à Numumbougou, le ministère nous a appelés pour nous dire qu'il faudrait chercher autre chose parce qu'il y avait des travaux qu'il fallait faire à Numumbougou. Je vous suggère de revenir tout à l'heure parler du rôle d'Ozone et des GIE. Ou bien, je pense que Bamadou pourrait d'ailleurs, Bamadou Sidibé, qui est le président des groupements des GIE, pourrait d'ailleurs mieux répondre à cette question-là, qui est cette confusion-là justement autour du rôle d'Ozone et du rôle des GIE aujourd'hui. Il semble que, en tout cas, la population ne comprend pas réellement qui doit faire quoi. Ok. Bon, c'est une question assez pertinente. Donc, comme je disais tantôt, au début de mon intervention, les rôles sont clairs et nets, hein, mais seulement c'est peut-être qu'une confusion est arrivée à un moment donné. Donc, nous, depuis l'arrivée de Ozone, notre mission n'a pas changé. D'abord, la mission régalienne de notre mission, c'est la pré-collecte. La pré-collecte. Hein? Notre mission, c'est la pré-collecte. Mais le problème qui s'est posé, c'est qu'au moment de l'élaboration de la convention, les acteurs qui sont les GIE, les mairies des 6 communes, n'ont pas été impliqués dans la conception de la convention. Si bien que l'État qui a commandité Ozone ignorait un peu certaines missions. Sinon, si tous les acteurs étaient impliqués dans la conception de la convention, il ne devrait pas avoir de confusion dans les rôles. Donc, quand Ozone est venu, nous avons fait tout pour pouvoir signer des conventions de prestations et de sous-traitance avec Ozone. Puisque l'État étant fort plus que tout le monde, c'est l'État qui a signé la convention avec Ozone. Nous avons dit que nous ne pouvons pas nous mettre sur le dos de l'État. Nous sommes prêts vraiment à travailler avec l'État, mais à condition que nos entreprises nos intérêts soient préservés dans la mise en œuvre de la convention. Donc, en ce moment, notre mission consiste toujours au niveau de la pré-collecte. Et maintenant, le directeur de la voirie vient de dire, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de points d'évacuation, que nous appelons communément les dépôts de transit. Et tous les GIE qui disposent les véhicules n'utilisent plus les dépôts de transit. Nous partons hors de la ville, nous faisons le même travail qu'aux zones, c'est là où il y a le problème. Donc, il devrait y avoir des investissements en amont avant même la mise en œuvre de la convention. Et cet investissement en amont consistait à aménager 2 ou 3 décharges finales à Bamako.
Et à la date d'aujourd'hui, on dit que Numumbougou est opérationnel. Je n'ai pas la preuve que Numumbougou est opérationnel aujourd'hui. Et depuis la mise en œuvre de la convention de Ozone, si Ozone était là, Ozone allait vous dire que le même problème existe. Parce qu'ils n'ont pas de point de transfert des déchets. C'est là où le blocage arrive à tous les niveaux. Donc, les GIE sont confrontés à un problème de dépôt. Ozone est confronté au même problème, si bien que la situation reste un peu confuse dans la mise en œuvre de la convention. Donc, si bien que le problème demeure entier. Quand je dis que le problème demeure entier, tant que l'investissement en amont là n'est pas réalisé, le problème de gestion des déchets, des ordures à Bamako, on va tourner en rond. Merci Mamadou Sidibé. Je signale à nos auditeurs que nous avons sollicité Ozone pour avoir au moins une interview. Ils n'ont pas souhaité se prononcer sur la question. Nous avons également Salif Berté, il est chargé des questions de sécurité sanitaire et d'assainissement. Alors, où se classe aujourd'hui l'intérêt du consommateur que vous défendez? Est-ce que qui est à blâmer finalement si les ordures ne sont pas ramassées? Que fait l'ASCOMA à ce sujet? Je me souviens que l'ASCOMA était à la base de la création d'ailleurs de certains GIE d'assainissement en son temps. Oui, bon, je pense que qui a blâmé ça comme ça littéralement, parce que au niveau, Bamadou l'a si bien dit, et le travail que les GIE effectuent, c'est de faire les collectes, les pré-collectes, au niveau des familles. Et à amener au niveau des dépôts de transit, et que Ozone sera chargé d'amener au niveau des dépôts finaux. Maintenant qu'il y a ce problème, au niveau des pré-collectes, je pense que ça pose énormément de problèmes, ça il faut se le dire. Souvent, au niveau de certaines familles, les GIE qui ont signé des contrats avec certaines familles ont des difficultés pour enlever même ces ordures. Ils ont des passages je sais pas, par semaine, ils doivent passer par 2 fois ou bien, je sais pas, 3 fois, ils peuvent me rectifier. Mais souvent, ils peuvent faire 15 jours où ils ne passent pas. Et il y en a même, il y a 2 mois, ils ne passent pas. Vous voyez, les ordures sont entassées à la maison. Fait justement à voilà, c'est ça. Sujet. Bon, je pense. Défendre l'intérêt des... Bon, pour défendre l'intérêt des communautaires, nous les interpellons qui des droits. Nous interpellons qui des droits pour les mettre devant les faits accomplis pour qu'ils s'acquittent de leurs besoins par rapport à ça. Donc, je pense qu'à ce niveau, c'est vraiment un problème qu'on est en train de gérer par rapport à ces jeux. Okay. Et je pense que le travail de pré-collecte est en fait... Moi, je voudrais un peu donner des précisions à ce niveau. Voilà, c'est très simple. Parce que moi, j'ai dit, notre mission, c'est des familles, des concessions au dépôt de transit. Arrivé au dépôt de transit, la mairie et la DSUVA doivent prendre la relève pour aller vers la décharge finale. À la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de dépôt de transit, il n'y a pas de décharge finale. Comment voulez-vous que les opérateurs puissent travailler? Et les techniciens puissent travailler. On a le directeur de la voirie avec nous. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Maintenant, si notre mission doit aller au-delà de ce qui nous est consigné, ça veut dire qu'on sort de la pré-collecte et on fait 20 à 25 km pour aller déverser. Vous pensez que ça c'est possible? Sans irrégularité. On est d'accord et on est conscient qu'il y a des faiblesses. Mais ensemble, là, il faut que les gens comprennent, que les usagers comprennent, de nos services comprennent qu'il y a un système de blocage qui est là. Tant que l'État ne s'implique pas pour relever vraiment, faire des investissements en amont, la situation demeure là comme telle. Merci. Oumar Konaté, directeur des services de voirie et d'assainissement. Merci. Ouais, je pense que le problème qui est posé est connu de tout le monde, de toutes les autorités, parce que pour une capitale, il faudrait des infrastructures d'assainissement à hauteur de souhait. Et pour cela, nous savons que Numumbougou, qui est la première décharge dont la réalisation a commencé depuis 2009, est encore en chantier. Donc Numumbougou n'est toujours pas opérationnel. Numumbougou, bon, on dit qu'aujourd'hui, Numumbougou est opérationnel, mais jusque-là, tout ce qu'il y a comme, disons, infrastructure appropriée, comme composants de traitement, ne sont pas en place. Mais quand bien même, on peut l'utiliser comme tel. C'est-à-dire qu'à défaut de sa maman, on peut téter sa grand-mère. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le véritable problème, c'est un problème d'organisation
et surtout d'investissement au niveau de la ville de Bamako. La structure qui était là, l'architecture qui était en place, était bien organisée et permettait réellement un fonctionnement correct. Et quand bien même la stratégie prévoyait l'intervention d'une société de propriété, elle est venue, c'est Ozone, mais elle aurait dû être accompagnée par les infrastructures réalisées par l'État et mises à sa disposition. Aujourd'hui, cela n'est pas. On n'a pas de décharge. Aujourd'hui, on se débrouillait soit à l'Olympe, hôtel Olympe, ou bien dans les champs, je le dis bien, dans les champs, donc, autour de Bamako. Est-ce que vous êtes en train de me dire que la voirie était responsable de la conception, de la fabrication de dépôts anarchiques également? Non, non, je ne dis pas ça. En fait, je ne dis pas que c'est la voirie. Non, je dis bien, c'est l'ensemble des services de l'État qui doivent s'occuper de cette question qui sont en faute. Mais quelque part aussi, quand on va voir l'État, l'État va parler de problèmes de moyens. Et en parlant de problèmes de moyens, on va aller encore au pollueur-payeur. Et c'est le serpent qui va commencer à se mordre la queue. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose est sûr et certain, les populations ont montré leur disponibilité à contribuer pour le traitement des déchets de Bamako. Parce que si on prend au départ des ramassages des ordures par le groupement d'intérêt économique, ça a commencé dans certains quartiers à 300 francs. Ensuite, on est allé à 500, 750, 1000, 2000. Et aujourd'hui, dans certains quartiers, on est jusqu'à 5000 francs par mois. Si le service est rendu, les populations payent. Merci, monsieur le directeur. Juste avant de vous faire réagir, si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. Pourquoi tant d'ordures dans nos villes? Nous recevons à cet effet Oumar Konaté de la direction des services de voirie et d'assainissement, Bamadou Sidibé, le président des groupements de GIE d'assainissement, et Salif Berté de l'ASCOMA. Il est en charge des questions de sécurité sanitaire et d'assainissement. Salif Berté, qui n'a pas beaucoup parlé. Alors, le consommateur qui paye régulièrement ne comprend pas forcément pourquoi il n'y a pas de prise en charge. Vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Parfois, on reste 2 semaines, sinon plus, sans venir collecter les ordures. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'ASCOMA, justement, pour résoudre cette situation? Oui. Bon, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'ASCOMA pour résoudre cette équation? Je pense que le problème était bien débattu. Par rapport à ça, je le répète encore parce qu'au niveau de ces GIE, si le service est bien payé et bien fait, le consommateur paye. Souvent, ils ont des difficultés, ça, il faut le reconnaître. Non, mais en général, la faute ne vient pas du consommateur qui paye régulièrement. Le consommateur paye régulièrement. Mais souvent, il se trouve devant un fait qui est là. Ces ordures ne sont pas enlevées. Ces ordures ne sont pas enlevées. Des problèmes, ils l'ont évoqué tout l'heure, parce que quand ils enlèvent les ordures, les dépôts de transit, ils sont obligés d'aller déverser dans des endroits où il n'y a même pas de dépôts finaux. Donc c'est un problème quand même qu'il faut se le dire. Et les GIE rencontrent vraiment des difficultés parce qu'avec des charrettes, souvent avec des pousse-pousse, on a vraiment des problèmes pour que nos ordures soient enlevées. Est-ce qu'il ne faut pas justement... Non, des problèmes, ça il faut le dire. Est-ce qu'il ne faut pas justement que les GIE se dotent de moyens plus conséquents, de moyens motorisés notamment pour pouvoir... Certains ont des moyens motorisés, mais ils ne peuvent pas couvrir toute la population. Ça, il y a des difficultés. Ça, il faut le reconnaître. Je vais compléter, M. Berté. Voilà, il faut le reconnaître. Moi, je vais compléter, M. Berté. Au fait, le directeur vient de dire, de 92 à la date d'aujourd'hui, il y a eu un changement de comportement positif notoire du côté du citoyen de Bamako. Réellement. Et le paiement positif, est notoire, hein, très très important. Ça veut dire quoi? Le citoyen de Bamako est prêt à payer. Certains même nous disent notre paiement est fonction de la qualité du service. C'est très très important. Il ne faut pas rejeter la responsabilité aux citoyens. Il ne faut pas avoir peur du mot. Aujourd'hui, le blocage qui est aujourd'hui, c'est l'État. Il faut que l'État fasse des investissements à la hauteur de sa mission. Et la mission de l'État, c'est l'aménagement des décharges finales. Et la mission des collectivités, c'est l'aménagement des dépôts de transit. C'est clair, hein?
Il ne faut pas chaque fois qu'il y a le problème, qu'on dit que tel opérateur n'a pas fait ça, tel opérateur n'a pas fait ça, sans pour autant oublier que la mission régalienne de l'État doit être la réalisation des infrastructures de haute qualité. Donc si cela n'est pas fait, comment est-ce qu'on va recevoir les déchets? Bon, deuxièmement, il faut qu'on sorte du déplacement des problèmes de l'assainissement, de la gestion des déchets. Il faut qu'on s'oriente vers un système d'assainissement durable. Et le système d'assainissement durable doit aller vers le développement des filières de valorisation et de traitement des déchets. Si on ne sort pas, que ce soit nous, que ce soit les services de voirie, que ce soit aux zones, on ne pourra pas supporter les coûts. Même l'État ne pourra pas supporter les coûts. Il faut aller vers un système d'assainissement durable. Si on ne se met pas ensemble pour aller vers un système d'assainissement durable, on ne fera que déplacer le problème. Merci. Alors, ça, c'est mon point de vue en tant qu'opérateur sur le terrain. Monsieur le directeur Konaté, on a vu le cas de Bamako, mais également les régions, les capitales régionales qui connaissent parfois de sérieux problèmes de collectage et de problèmes de dépôts finaux d'ailleurs. Tombouctou, par exemple, où ce service n'existe quasiment pas. Il n'y a quasiment aucun service de ramassage d'ordures à Tombouctou. Comment on peut expliquer ça? Pourtant, les services de voirie existent bel et bien à Tombouctou. Bon. Même si Ozone n'est pas là, ou même s'il n'y a pas d'organisation telle que les GIE, comment cette ville aujourd'hui est censée s'en sortir? Bon, au fait, quand on parle de Tombouctou, j'aurais compris que par exemple dans des zones agricoles appropriées, que l'on puisse se passer de ce service des groupements d'intérêt économique, parce que là, on se sert du déchet comme étant fertilisant des champs. Et ça, c'est quand même dans les villages, le problème ne se pose pas comme en ville. À Tombouctou, je suis étonné quand même d'entendre qu'il n'y a pas de service. Mais le problème des déchets, ce n'est pas un problème d'organisation de services autres, c'est carrément un problème de comportement. Et ce problème de comportement, c'est du citoyen. Si réellement chaque citoyen a le comportement citadin qui consiste à s'occuper réellement de ses déchets et à avoir un comportement de propriété de tous les jours, il va de soi qu'il va faire en sorte que les déchets qu'il produit puissent être mis dans un coin les services de la ville pourront passer prendre. Et ça, c'est réellement le problème qui est là. Et que ce soit à Bamako ou bien à Tombouctou ou partout ailleurs, il faut avoir un comportement carrément approprié. Moi, mon avis, c'est qu'il y a une différence entre Bamako et les autres centres urbains. La première différence, c'est qu'il n'y a pas... Le problème d'espace ne se pose pas. Bon, deuxièmement, il faut prendre l'exemple de la ville de Sikasso, où il y a une décharge scientifiquement installée à Sikasso, qui ne reçoit même pas même le tiers même des déchets de la ville de Sikasso. Parce que les déchets de la ville de Sikasso sont répartis entre les champs et la décharge finale. Donc même la décharge finale de Sikasso ne reçoit pas le tiers, parce que les gens ont besoin de ça comme engrais. Donc, en ce moment, le problème crucial se pose à Bamako parce qu'il y a un problème d'espace à Bamako. Il n'y a pas d'espace pour aménager les dépôts de transit. Il n'y a pas d'espace pour aménager les décharges finales. Donc, ça, c'est l'une, et ça, c'est quelques différences qu'on peut noter. Aussi, en termes également d'usage même des déchets, les gens ont plus besoin des déchets ailleurs que dans les champs et dans les jardins qu'à Bamako. Donc, en ce moment, c'est beaucoup plus facile à gérer dans les villes secondaires que la capitale de Bamako, la capitale qui est Bamako. Merci Mamoudou Sidibé. Salif Berté de l'ASCOMA souhaite réagir. Alors, est-ce que l'ASCOMA a un volet sensibilisation justement pour faire comprendre les responsabilités des uns et des autres dans ce secteur de collectage, de traitement des ordures? On a un volet sensibilisation. Notre mission principale même, c'est de faire la sensibilisation des citoyens par rapport à toutes ces problématiques, notamment concernant sa santé, notamment concernant son bien-être. Parce qu'au niveau de notre programme, nous avons des actions qui sont menées par rapport à l'environnement sain pour les citoyens. Donc nous avons des activités de sensibilisation dans ce cadre. Mais ce que je répète toujours, c'est que le problème est là. Les citoyens consommateurs payent ces redevances au niveau du contrat qu'ils ont avec ces GIE. Mais la difficulté est toujours ce problème d'enlèvement. Il faut quand même appuyer ces GIE parce qu'il a bien dit, parce qu'il y a les dépôts
de transit. Il y a des dépôts de transit jusqu'à une décharge finale. Parce que Bamako, il n'y a pas d'espace, le problème se pose. Je pense le problème se pose à ce niveau. Donc, quand ils vont enlever, souvent on est même confronté à certains problèmes. Quand il y a les périodes hivernales, les gens sont contraints maintenant, quand il y a les eaux de pluie, ils vont déverser au niveau des fosses statiques, des fosses d'évacuation, des canaux d'évacuation, et les ordures ménagères. Donc, ils profitent de cette occasion et que je pense que l'espace est tellement pollué qu'on ne peut pas même marcher là-dessus. Donc, ils profitent de cette occasion parce qu'ils ne savent pas comment évacuer ces ordures. Je pense que l'essentiel est de voir comment on peut appuyer les GIE pour leur créer des espaces pour qu'ils puissent faire des dépôts de transit avant d'arriver au niveau des décharges, finales. Donc, je pense que l'essentiel quand même, c'est de penser au dépôt de transit au niveau de ces GIE. Merci. Messieurs, je vous propose d'observer quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Merci de rester connecté au Studio Tamani. Si vous venez de vous joindre à nous, vous suivez le grand dialogue qui parle de l'état des ordures dans nos villes. Pourquoi tant d'ordures dans nos villes? Nous recevons à cet effet Omar Konaté de la direction des services de voirie et d'assainissement. Il en est le directeur. Nous recevons également Bamadou Sidibé, le président des groupements de GIE d'assainissement, et Salif Berté de l'ASCOMA. Il est en charge des questions de sécurité sanitaire et d'assainissement. Donc, nous passons direct au deuxième volet de cette émission qui va parler de responsabilité de collectage et de traitement justement des déchets. Monsieur le directeur, qui est responsable du traitement des ordures dans les dépôts finaux? Bon, au fait, merci bien. Aujourd'hui, notre problème se situe au niveau carrément de la pré-collecte et de la collecte. Parce qu'aujourd'hui à Bamako, il n'y a pas de système de traitement au Mali approprié. Bien qu'on en ait sur le plan une forme de tri informel qui se fait sur les dépôts de transit. Parce que le système de traitement dont on parle, il s'agit en ce moment carrément de mettre en place une filière organisée qui permet de faire de la production soit de fertilisants ou bien carrément de biogaz ou bien voire même d'incinération pour produire de l'électricité. Ça, c'est des moyens industriels approprié, c'est-à-dire assez important, qu'il faudrait mettre en place. L'État actuellement est en phase de négociation avec les Chinois pour la mise en place d'une usine de traitement à Numumbougou, dont les négociations sont d'ailleurs avancées, et qui va s'occuper du traitement des déchets de Bamako. Mais pour nous, pour le moment, au niveau de Bamako, nous avons un problème de pré-collecte et un problème de collecte, surtout, je dirais, d'organisation de la pré-collecte et de la collecte. Aujourd'hui, l'opérateur qui est sur le terrain, qui est aux zones, nous l'avons mis à l'épreuve et on est en train de l'organiser pour que l'on puisse réellement couvrir la totalité des quartiers des 6 communes de Bamako aux zones et voir progressivement pour qu'on puisse avoir une maîtrise de la chose. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les GIE interviennent et aux zones aussi interviennent, c'est sur le même territoire. Et malgré tout ça, on a souvent des défaillances de part et d'autre. Il faudrait réellement que l'on puisse organiser, tout le monde puisse s'organiser pour que les populations puissent en tirer le maximum. C'est pour cela que le district de Bamako a eu à délibérer et à prendre ce qu'on appelle une redevance de pré-collecte qui est fixée à 3 000 francs CFA par mois et qui doit payer le service rendu par les services de propriété pour le mois. Donc, on est actuellement en train de mener une campagne de sensibilisation, de recensement, pour avoir le nombre exact de concessions qui doivent être traitées par le groupement, c'est-à-dire par l'opérateur de propriété qui est là, qui est aux zones, et les groupements d'intérêt économique, parce que nous voulons organiser et que aux zones et les groupements d'intérêt économique puissent revenir sur la même table et vraiment négocier pour couvrir la totalité de la ville. Ceci, on est en train de partir dans ce sens-là. Merci, monsieur le directeur. Voilà, je complète le directeur. Au fait, par rapport à la question, le traitement ou la valorisation. C'est-à-dire, moi, j'entends par traitement la valorisation, c'est-à-dire créer que les déchets soient source de revenus. Si les déchets deviennent source de revenus et non source de nuisances,
En ce moment, on ne verra même plus de déchets à Bamako. Il y a d'ailleurs Moussa Cham, juste pour informer les auditeurs, Moussa Cham, qui est un jeune Malien expatrié au Canada, qui a eu l'idée de développer un nouveau type de ciment plus respectueux de l'environnement avec les déchets. J'arrive. Donc, nous, au niveau du COJAM, nous avons fait une étude. Moi-même, j'étais le consultant principal. On m'avait demandé de faire sortir 5 filières porteuses par rapport aux déchets à Bamako. Moi, j'ai fait ce travail. Et quand j'ai fait ce travail, j'ai déposé le rapport et ça a été financé par le PAM à travers la SNV. Il s'agissait d'organiser le ramassage des déchets. Et sur ces 5 filières, moi, j'ai dégagé 5 filières au niveau des déchets. Filière déchets plastiques, filière déchets plastiques durs. Donc, on m'avait demandé de faire le recensement des unités industrielles dans la zone industrielle. Et il y a des unités industrielles aujourd'hui dans la zone industrielle qui ont comme matière première les déchets récupérés. Donc il s'agit, comme le directeur a dit, il s'agit de mettre tous ces acteurs ensemble pour aller vers quand même et développer un système de filière de valorisation des déchets qui va créer de la valeur ajoutée à l'économie locale. En ce moment, ça va créer de l'emploi, ça réduit le volume des déchets avant leur acheminement à la décharge finale ou bien au dépôt de transit, et on va bâtir maintenant un système d'assainissement intégré et d'assainissement durable. Merci. Alors, Salif Berté, est-ce que notre démographie galopante au niveau de Bamako et dans plusieurs capitales régionales, dans les grandes agglomérations, on va dire, est l'un des facteurs qui rend difficile l'organisation de tout ce système-là? Bon. Parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de monde quand même dans les grandes agglomérations. Bon, la démographie galopante ne rend pas... Bon, ça peut rendre difficile, parce que quand il y a la démographie galopante, vous l'avez si bien dit, parce que d'après les études menées au niveau de l'ONG Agir, il y a eu 0,5 kg d'ordures produits par jour et par personne. Quand vous multipliez par le nombre de populations, vous voyez, c'est une masse très importante d'ordures ménagères qui se dégagent. Bon, à côté de ces ordures, quand même, il y a des eaux usées qui sont au niveau des unités industrielles, qui sont déversées quand même, sans pré-traitement souvent, au niveau de nos eaux, du fleuve Niger. Bon, à côté de ça, il y a quand même les ordures produits au niveau des hôpitaux, comme on appelle les déchets biomédicaux, qui sont là, qui sont à traiter. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble de déchets qui sont produits, quand même, il faut quand même un système de traitement à tous ces niveaux. Adéquat. Merci monsieur. Je vous propose d'écouter maintenant un médecin, un ingénieur sanitaire qui s'appelle Gaussou Keita, qui nous a accordé une interview. Vous voyez que le CERESA est là, présente plusieurs risques sanitaires pour la population, dans ce sens que ces déchets contiennent beaucoup de germes microbiens. Et ces germes-là, dans ces germes, il y a les bactéries, il y a les virus, il y a les levures, il y a les champignons. Ils sont responsables de beaucoup de maladies. Mais cette situation est aggravée par la prolifération des vecteurs de maladies tels que les moustiques, les mouches, les souris, les rats et autres nuisibles. Donc vous savez, finalement, la première pathologie au Mali est beaucoup liée aux moustiques, donc qui est le paludisme. Il y a également la troisième pathologie au Mali qui est la maladie diarrhée. Les mouches, partout ils peuvent se développer, se déposer sur les qualités et venir se mettre sur nos nourritures. Donc ça apporte préjudice à la santé à tous les niveaux. Donc les conséquences vraiment sont inestimables sur la santé humaine. Merci Salif Berté, nous restons avec vous. Je rappelle que vous êtes de l'ASCOMA chargé de sécurité sanitaire et d'assainissement. Les conséquences de ces ordures dans nos villes sur la santé sont énormes. On a le palu, également d'autres pathologies qui se développent à ce niveau. Oui, on vient de suivre, le docteur l'a si bien dit. Il y a le paludisme par rapport à la prolifération des moustiques et des mouches qui sont amenées par les ordures. Donc, vous conviendrez avec moi, parce que le docteur a si bien dit, ces mouches et ces moustiques vont produire d'importantes sortes de maladies. Notamment, il y a le paludisme, il y a les maladies diarrhéiques, comme il a si bien dit. Donc, je pense que quand il y a quand même ces ordures, ça pollue l'espace. Il faut aussi noter quand même les odeurs nauséabondes qui déferlent la nature. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de situations qui sont là et qui vont influer sur la santé du citoyen quand même. Moi, je voudrais donner mon avis par rapport à ça. C'est qu'il y a encore un autre problème. La gestion des déchets biomédicaux. C'est problématique encore. Parce que nous,
qui faisons un peu la précollecte, nous gérons l'ensemble des déchets provenant des cabinets de soins. C'est ce qui est encore grave. Donc, et quand tu prends les CCRF, donc moi je pense que dans la stratégie, il doit y avoir une stratégie, il faut une stratégie de destruction même de certains déchets biomédicaux qui ne doivent même pas sortir des centres de production. Parce que compte tenu de leur danger et compte tenu de leur niveau de contamination, ils ne doivent même pas sortir. Donc, en ce moment, il doit y avoir un mécanisme de dotation des CCRF et des ASACO d'incinérateurs. Maintenant, une fois que ces déchets-là sont incinérés, et les déchets à caractère ordure ménagère qui sont produits au niveau de ces centres doivent être ramassés. Sinon, les autres déchets ne doivent pas le faire. Et ce dispositif doit se faire au niveau des centres de santé et des ASACO. Cela va minimiser un peu le risque de contamination de ces déchets. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Directeur Konaté, comment faire de Bamako aujourd'hui cette ville coquette et propre? Merci bien. Je pense que quand on parle de coquetterie, il s'agit de la beauté. Et cette beauté-là ne peut pas se faire dans la saleté. Il faudrait d'abord, dans un premier temps, donner les moyens aux acteurs de l'assainissement pour réaliser les infrastructures et pour mettre en place tout ce qu'il y a comme organisation pour assurer l'assainissement proprement dit au niveau de la ville de Bamako, qui est la capitale du Mali. Est-ce qu'il faut aussi parler de responsabilité du citoyen, responsabilité justement des services de gestion? Parce que oui. Est-ce qu'il y a une sensibilisation? Est-ce que le citoyen comprend aujourd'hui les enjeux? Oui, je dis oui, parce que moi je suis convaincu, par exemple dans certains quartiers aujourd'hui, le matin, vous levez à 6 h du matin, dans certains quartiers, c'est tout le quartier qui est balayé par les populations directement. Ils sortent, chacun balaye devant sa maison. Et ça, c'est un acquis qui est là, que nous avons. Aujourd'hui, nous avons les poubelles qui sont utilisées. Même si nous n'avons qu'une seule poubelle, mais l'idéal aurait été d'aller au tri depuis la production des ordures. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas arrivé encore à ça. Je dirais que l'assainissement, en un premier lieu, c'est un problème de comportement. Et le chemin de comportement dans la propriété, pour assurer à long terme la propriété, est une mission pour nous tous ici présents. Et nous allons l'assurer. Mais reconnaissons quand même qu'on peut, quel que soit le comportement des gens, si on n'a pas des points de traitement appropriés, si on n'a pas des points d'évacuation appropriés par rapport à ces déchets, ça va rester un problème. Et vous avez pu voir les jours où on a eu quand même l'envahissement des rues par les déchets et par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? C'est tout simplement on a pu trouver la solution au problème d'évacuation. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu le changement d'environnement qui était là, qui était saturé de déchets et qui est devenu aujourd'hui un peu vivable. Merci, monsieur le directeur. Avant de vous donner la parole, je pense que Salif Berté a très peu parlé. Si vous le permettez, rapidement. Pour revenir à votre question, pour que Bamako retrouve un peu sa propriété d'entente. Donc moi je pense qu'il y a 2 éléments majeurs qu'il faut faire. C'est qu'on n'a pas pu développer aujourd'hui la gestion des déchets liquides. Et la gestion des déchets liquides est problématique aujourd'hui au même titre que la gestion des ordures ménagères. Parce qu'ils n'ont pas de site. Je vous donne un exemple. Donc, tu sais que le Mali vient de perdre un financement à hauteur de combien de milliards? Parce qu'ils n'ont pas eu de site pour réaliser un site pour le traitement des déchets liquides. Ça, c'est très grave. Merci. L'ONG Protos, avec l'Union européenne, ont financé l'association des vidangères pour réaliser un site qui va traiter les déchets liquides dans la ville de Bamako. Merci Mamoudou Sidibé. Salif Berté, vous avez la parole justement. Comment faire de Bamako cette ville coquette et propre justement? Est-ce qu'il faut passer par la sensibilisation ou passer directement à la répression aujourd'hui? Non, pour ceux qui l'idéal, c'est de passer par la sensibilisation d'abord. Il faut quand même essayer de ménager le bâton et la carotte, je le dirais. La sensibilisation parce qu'il faut que le citoyen ait conscience que la propriété dépend de lui-même d'abord. Et que chacun, à son niveau, puisse s'occuper de sa propriété. Que chacun balaye devant sa porte. D'habitude, ça se faisait comme ça. Et que chacun comprenne qu'au niveau de ma famille, au niveau du quartier, partout où je dois passer, je dois quand même tenir propre.
tout ce qui est comme les pots de bananes, les pots d'argile, il ne faut pas jeter n'importe où. Il faut que les gens aient la culture des poubelles. Tout ce qu'on a qu'on mette là en ce moment. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Celle-là ainsi que toutes les autres. Vous pouvez également poser vos questions sur notre répondeur. C'est le 75 84 11 11 et le 75 84 12 12. Mohamedou Touré a réalisé cette émission qui a été mise en onde par Gagné Kanté. Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadji Touré à la présentation. Merci. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.